Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous explique comment réaliser le kapsa, un plat très populaire dans la péninsule arabique. C'est un plat qui est réalisé autant avec de la viande rouge qu'avec du poulet. Je vous propose aujourd'hui une version à l'agneau. Pour ce plat, le riz doit être cuit dans le même bouillon que la viande et on garnit généralement de noix de notre choix. Pour les ingrédients, il vous faudra d'abord 1,5 kg de viande d'agneau avec os. Ici, j'ai choisi un jarret. Vous aurez besoin aussi de 3 tasses de riz basmati préalablement rincé et égoutté, une tasse d'oignon émincé, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 gousses d'ail émincées et une tasse de sauce tomate. Pour les épices, 2 bâtons de cannelle, 3 limes déshydratées, 3 feuilles de laurier, 4 à 5 clous de girofle, 5 à 6 gousses de cardamome, une demi-cuillère à thé de gingembre, une demi-cuillère à thé de cannelle, puis une cuillère à soupe de mélange 7 épices arabes. Pour la garniture, 2 cuillères à soupe de beurre clarifié, un tiers de tasse d'amandes sans la peau, un tiers de tasse de noix de cajou et 2 cuillères à soupe de miel. On va commencer par venir frotter notre viande avec nos épices moulues. On va donc mélanger les épices moulues dans un bol en ajoutant du poivre et du sel. J'ajoute environ une cuillère à thé de sel. Je vais ensuite bien mélanger les épices avec une petite cuillère. Puis je vais venir disperser sur ma viande et bien frotter avec les mains. J'y vais avec un frottage à sec, je n'utilise pas d'huile. Et je m'assure de retirer l'humidité de la viande avec un papier absorbant avant de procéder à cette étape. Vous pouvez faire cette étape la veille, puis laisser mariner à sec au frigo pendant une nuit, mais ça fonctionne très bien si vous voulez procéder tout de suite à l'étape suivante. Lorsque c'est prêt, dans un presto, je vais venir verser la moitié de mon huile d'olive, puis je vais faire dorer ma viande de tous les côtés. Je vais donc la faire saisir à feu élevé environ 2 minutes de chaque côté. Notez que si vous n'avez pas de presto, vous pouvez le faire dans une casserole ordinaire, mais que le temps de cuisson sera doublé. Lorsque c'est fait, vous allez venir ajouter le reste de l'huile d'olive, puis vous allez ajouter vos épices entières et les faire revenir environ 2 minutes. Ajoutez ensuite les oignons émincés, puis faites revenir jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides, environ 5 minutes. Ajoutez ensuite l'ail émincé, puis faites revenir 30 secondes, puis la sauce tomate, ainsi que le reste de vos épices qui sont restées dans l'assiette. Mélangez bien le tout ensuite, puis portez la sauce à ébullition. On va ensuite remettre notre morceau de viande dans la casserole, puis on va venir verser environ 2 litres d'eau, ou jusqu'à ce qu'on couvre presque entièrement la viande. Pendant que la viande cuit sous pression, on va venir faire tremper notre riz basmati en ajoutant de l'eau et du sel, puis on va laisser tremper environ toute la durée de la cuisson de la viande, c'est-à-dire entre 1h30 et 2 heures. On va aussi venir faire frire nos noix pendant la cuisson de la viande. Donc on ajoute le beurre clarifié à une petite poêle et on va commencer par nos amandes. Puisque les amandes prennent plus de temps à dorer que les noix de cajou, je vais les faire en 2 parties. Donc lorsque mes amandes sont bien dorées, je vais venir ajouter mes noix de cajou. Pour les amandes, ça devrait prendre environ 5 minutes. Pour les noix de cajou, environ 2 minutes. Attention de ne pas mettre le feu trop élevé parce que c'est facile de les brûler. Lorsque c'est fait, je retire tout, je le mets sur un papier absorbant. Puis dans mon beurre clarifié encore chaud, je vais venir verser le miel et bien mélanger. Puis je vais réserver ce mélange pour plus tard. Après environ 2 heures, ma viande est bien cuite. Ça peut prendre moins de temps, ça dépend de la pièce que vous choisissez. Je vais donc venir la retirer de mon presto. Puis je vais venir la placer sur une plaque avec une grille qui va au four. Et je vais venir filtrer mon bouillon. Je vais donc m'assurer de récupérer l'entièreté de mon bouillon parce que je vais en avoir besoin pour la cuisson du riz. Donc lorsque c'est fait, je vais mesurer 6 tasses de bouillon et je vais venir les rajouter à mon presto encore une fois. Si jamais vous n'avez pas assez de bouillon, vous pouvez simplement compléter avec un peu d'eau. Vous pouvez aussi goûter votre bouillon et vous assurer qu'il est assez salé. Vous allez ensuite égoutter votre riz et le verser dans le bouillon. Mélangez bien, puis vous allez ensuite couvrir et porter à ébullition. Puis vous allez faire cuire 10 à 15 minutes jusqu'à ce que le riz ait absorbé l'entièreté du bouillon. Pendant que le riz cuit, je vais venir badigeonner ma pièce de viande avec mon mélange de beurre clarifié et de miel. Puis je vais aller faire dorer au four 10 à 15 minutes à 400 degrés. Cette étape ajoute vraiment beaucoup de saveur à votre viande. Lorsque le riz a absorbé l'entièreté du bouillon, on va recouvrir et mettre de côté pour 10 minutes.
Puis, ce sera prêt à servir. Donc, versez votre riz dans un grand plat, placez la viande au centre, puis disposez vos noix tout autour de la viande. C'est un superbe plat pour recevoir des invités à la maison. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres recettes.